Satya Feilet, Sony Jensche, Quaile, Compleanno Feliz, zum Geburtstag viel Glück, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Compleanno feliz, Zunijanje Quaila. Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo qui va nous expliquer qu'est-ce que nous fêtons à la Pentecôte. Alors vous avez vu ce chant, tout le monde l'a compris, n'est-ce pas? Alors que c'était des langues étrangères. On va voir une histoire assez semblable dans la Bible aujourd'hui que nous retrouverons dans Actes, c'est l'histoire de la Pentecôte. Tu le sais peut-être pas, mais l'Église chrétienne a été fondée le dimanche de la Pentecôte. Le lundi de la Pentecôte, c'est juste Napoléon qui a instauré ces jours fériés, donc ça n'a aucune signification religieuse. Voilà ce qui s'est passé il y a 1987 ans, le dimanche de la Pentecôte. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et voilà, c'est la naissance de l'Église chrétienne. Joyeux anniversaire, l'Église! Attends. Il y a 10 jours, les disciples des simples pécheurs, sans instruction, qui avaient peur, qui étaient enfermés chez eux, ils ont vu Jésus monter au ciel, assis à la droite de Dieu, mais ils sont rentrés chez eux, et là, tu me dis qu'il y a 3000 personnes qui vont être baptisées et rejoindre l'Église? T'es bizarre. Alors, effectivement, pour bien comprendre cette énigme, nous allons devoir reprendre un peu plus tôt dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 1. Mais avant de lire, rappelons-nous 2-3 petits trucs. Tu te souviens, on est 50 jours après Pâques. 50 en grec, ça se dit Pentecôte. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Jésus, juste avant de monter au ciel et rejoindre le Père, a promis aux disciples de les revêtir d'une puissance venant du ciel qui leur permettra d'être les témoins dans le monde entier. C'est encore plus énigmatique ton histoire là. C'est des simples pécheurs qui n'ont jamais quitté la Galilée et la région, et là ils vont aller dans le monde entier. En tout cas, pour bien comprendre cette histoire que nous allons lire, sache que nous sommes le jour de la Pentecôte et que pour les Juifs à cette époque, c'était la fête de la moisson, la fête des semaines, un commandement qu'on retrouve de Dieu dans l'Ancien Testament et qui demande que pour la première récolte, dans cette région, les premières récoltes se font plus tôt que chez nous en France, et que les premières récoltes, on en faisait une offrande à Dieu. Lisons donc Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem les Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres:
Qu'est-ce que cela veut dire? Énigme encore plus compliquée, n'est-ce pas? Nos amis disciples, simples pêcheurs, sans instruction, donc ne sachant parler que l'araméen, commencent à parler dans toutes les langues et se font comprendre par une grande foule qui vient des quatre coins du monde. Et en plus, ils parlent des merveilles du monde alors que quelques jours avant, ils s'enfermaient par peur des Romains. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle de langues qui semblaient de feu, on parle d'un grand bruit qui est que dans la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors pour bien comprendre ce que cela veut dire, on voit que le grand bruit dans l'Ancien Testament est symbole et synonyme de la présence et de l'action de Dieu. On retrouve cela quand Dieu se manifeste dans une des plaies d'Égypte avec la grêle qui vient, et il y a du tonnerre, un grand bruit. On voit aussi quand sur le mont Sinaï, Moïse veut rentrer en contact avec Dieu, et que là, il y a un grand bruit aussi de tonnerre. Alors à cette époque, on comprenait bien aussi que le feu était le symbole de la parole divine. On retrouve cela dans Jérémie au chapitre 23, et on le retrouve aussi quand Jean-Baptiste, 3 ans plus tôt, annonçait que Jésus viendrait baptiser de Saint-Esprit et du feu. Cela veut donc dire que c'est Dieu lui-même qui agit dans les disciples avec le Saint-Esprit qui descend sur les disciples. Les disciples viennent donc de recevoir la puissance du ciel, la puissance de Dieu. Dieu les transforme avec sa puissance. C'est ça la Pentecôte. Pierre l'explique beaucoup mieux que moi dans Acte 2, versets 32 et 33. On peut le lire ensemble. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. À propos de Pierre, est-ce que tu savais comment il était avant de recevoir le Saint-Esprit? Quelles étaient ses caractéristiques? Comment il était en tant qu'homme? Alors pour cela, je me suis amusé à regarder l'ensemble des textes dans la Bible qui parlent de Pierre avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et je ne vais pas te mettre tous les versets, sinon tu vas être quand même comprendre, mais voilà ce que moi j'en comprends comme caractère. On voit qu'il était prêt à suivre le Seigneur, qu'il a envie de comprendre les paroles de Jésus, que c'est plutôt un suiveur, pas un grand leader, qu'il veut agir par ses propres forces, qu'il a des pensées humaines, pas celles de Dieu, c'est Jésus qui lui dit ça. Il doute des capacités de Jésus par rapport à lui. On le voit quand il doute sur le fait que Jésus peut l'amener à le faire marcher sur l'eau, dans ce fameux passage bien connu. Il doute même des capacités de Jésus. Il ne prie pas longtemps le Père, on le voit dans le jardin de Gethsémanée. Il essaie d'être bon avec ses propres repères à lui. Il ne connaît pas son avenir avec assurance. Il est sûr de ses forces, un peu présomptueux. Certains disent qu'il est même colérique. Il a peur du jugement des autres. C'est pour ça qu'il va renier 3 fois Jésus. Mais on voit aussi que Pierre est sûr de qui est le Seigneur. C'est le Messie. Et on voit qu'il est prêt à le suivre et à se mettre en action pour le servir. Tous ces traits de caractère, ça te rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle beaucoup moins avant mon baptême. Ok. Donc ça, c'était Pierre avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais après, il était comment? Il était super fort. Waouh, quelle transformation! Bon, t'auras compris, c'est pas ce genre de transformation qu'il a eu physique, mais c'est quand même un gars qui est devenu le chef de l'ensemble de l'Église, qui a une statue avec une basilique rien que pour lui, à Rome, la basilique Saint-Pierre, et qui parle devant des milliers de personnes. C'est une méga star, une pop rock. Comment il a pu être ainsi transformé? En fait, comment on peut bien comprendre le mot transformé? C'est que c'est pas la même personne? Alors l'expérience va être très simple, mais on va permettre de voir ce que signifie vraiment une transformation. Est-ce que je change de corps?
Est-ce que je suis quelqu'un de complètement différent? On va l'imager par un petit glaçon rouge. Et on va voir avec l'action du Saint-Esprit, je vous rappelle qui est une flamme, qu'est-ce que cela fait. L'action du Saint-Esprit sur mon corps. Alors c'est parti pour l'expérience. Mettons ton corps au-dessus du Saint-Esprit et voyons qu'est-ce qui change. Voilà ton nouveau toi. Tu es bien quelqu'un d'identique, mais sous une forme différente. Voilà ce que c'est la transformation avec le Saint-Esprit. C'est toujours toi, mais qui est sous un autre état. Alors, on l'a vu, Pierre est transformé. Et on va voir toutes les caractéristiques maintenant qu'on peut retrouver dans la Bible après cette transformation, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et vous allez le voir, il a beaucoup de qualités qui ne sont plus celles qu'il avait avant. On peut voir une très facilement, c'est qu'il est devenu le leader du groupe. Il parle avec autorité et il a beaucoup d'assurance. C'est devenu un très grand orateur qui parle avec assurance devant des milliers de personnes et qui enseigne avec du zèle la parole de Dieu. J'ai été marqué aussi de voir que Pierre a une grande sagesse dans ses propos après avoir reçu le Saint-Esprit. On le voit, il est humble aussi et il prie longtemps. On le voit, alors que vous vous souvenez, il tenait même pas 1 heure quand il devait prier avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et donc, ça en fait quelqu'un qui est le fidèle serviteur de Dieu le Père pour annoncer Jésus le Fils. Un vrai instrument à la gloire de Dieu. On le voit, il avait même ni crainte ni peur quand il se fait arrêter parce qu'il a confiance en Dieu. Et il est mentionné qu'une fois, il avait tort. Voilà ce que devient un homme, certes, mais transformé par le Saint-Esprit. Et je vais vous laisser ces quelques mots pour conclure de cet homme, Pierre, qui a écrit des paroles d'encouragement à tous ceux qui sont dispersés dans le monde entier. On le trouve dans la lettre de 1 Pierre au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé au ciel. C'est ce qui fait votre joie. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Quel bonheur de lire ce passage, et je vais te poser une seule question. Est-ce que tu es prêt à vivre cette glorieuse et belle transformation? Tu es prêt? Alors qu'est-ce que cela signifie la Pentecôte? Tu l'as compris? C'est répondre à cet appel et transformer comme Pierre a été transformé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pierre nous répond, change d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si tu as déjà accepté Dieu dans ton cœur, alors je te renvoie vers les paroles de Jésus qui nous dit « Vous recevrez cette puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » La Pentecôte, c'est quoi? C'est répondre à cet appel. Alors, pour cette semaine, seras-tu capable de relever les 2 défis? Alors, le premier défi que je te propose cette semaine, est-ce que tu seras capable de lire le livre de Pierre
qu'il nous a écrit après cette transformation. Je propose de lire dans les épîtres de 1 Pierre, et si tu es doublement motivé, de lire le livre de 2 Pierre. Il y a 8 chapitres au total. Tu es capable de faire ce défi? Et le deuxième défi, si tu as déjà accepté Dieu dans ton cœur, c'est de obéir à la parole de Jésus en étant témoin. Et seras-tu capable d'être un témoin, de témoigner envers un collègue, une copain, une copine, quelqu'un de ton entourage, et de témoigner de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour chacun de nous? Es-tu capable de faire ça? Je te souhaite une excellente semaine et un joyeux anniversaire à toute l'Église.